Bon week-end chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres. Votre fidélité nous honore et nous motive chaque jour. Les éléments du M23, soutenus par des troupes venues du Rwanda, connaissent des difficultés sur plusieurs fronts au nord et sud Kivu. Au nord Kivu, le capitaine Uwineza Jean-Pierre a été capturé le 7 novembre 2025 après avoir épuisé ses munitions. Près de Mweso, dans le territoire de Massissi, les combats ont entraîné de lourdes pertes dans les rangs du M23. Selon des sources locales, 46 combattants auraient été neutralisés, 4 faits prisonniers et 3 blessés graves ont été pris en charge. Toujours dans le territoire de Rutshuru, près de Kichanga, les forces locales ont repris le contrôle de 4 villages auparavant occupés par le M23. Au sud Kivu, Ziralo, village de Bunje. Les positions du MJRL ont été attaquées par le M23. Les unités du général Casilance, MJRL, en collaboration avec les troupes du général Mikmik, MCD PIN, ont réussi à repousser cette attaque jusqu'aux environs de Lumbishi. Le bilan fait état de plusieurs pertes dans les rangs du M23. Parmi les victimes figure le colonel Abvarimana Ntamuturano, responsable local de la défense du M23, tombé lors d'une opération alors qu'il tentait de tendre une embuscade à une unité spéciale du 1er secteur MCD PIN, MJRL, dans l'axe Kafufula. Bunje se situe à l'est de Tushunguti, un centre commercial et administratif important du groupement de Ziralo. Au sud Kivu toujours, des affrontements ont eu lieu dans la région de Nzibira, où une tentative de renfort des combattants M23 a été contrecarrée par les forces locales Wazalendo. Fact-check, ces images diffusées par des comptes de propagande du M23/RDF ne proviennent pas du Sud Kivu et n'ont aucun lien avec la guerre entre les FARDC et M23. Ces images partagées par plusieurs pages de propagande du M23/RDF prétendant montrer des combats récents dans le Sud Kivu sont fausses, elles n'ont aucun rapport avec le conflit opposant l'armée congolaise FARDC aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Sur X, ex-Twitter, un utilisateur se présentant comme Claude Rwegema, caché derrière le compte Sugira Mireille, connu pour sa propagande en faveur du M23, a écrit « Merci General Neva. Il n'y aura pas Gatumba 2, la soldatesque burundaise l'a compris aujourd'hui. Toué, Ngezi, Bilalombili, tout va bien. Twirwanéo. » De son côté, un autre compte de propagande du mouvement rebelle, Gakondo Nziza, a publié « Le travail bien fait hier à Rwitsankuku. » Les Burundais, FARDC, FDLR et Wazalendo ont tous laissé courage à l'AFC, Alliance Fleuve Congo. On entend souvent parler d'Amadubou et de Lyon. Voici le fruit du combat des enfants qui se battent pour leur survie. Or, ces images n'ont pas été prises au sud Kivu. Elles proviennent en réalité du nord Kivu et concernent les combattants islamistes ADF, responsables de plusieurs attaques dans la région de Beni et en Ituri. Le compte spécialisé War Noir, qui suit les groupes armés en Afrique, avait d'ailleurs publié ces mêmes images le 6 novembre 2025 en précisant Congo, Ouganda, l'État islamique, Afrique centrale, ISCAP, a tué de nombreux soldats congolais et ougandais en RDC. Les combattants de l'EI ont également capturé des lance-grenades de 40 mm M11, des mitrailleuses PKM Teletype 80, un mortier de 120 mm W86, des lance-roquettes RPG-7, des roquettes anti-chars PG-7VM, des épées 1C40 et des fusils d'assaut type 56. Une fausse vidéo d'un arsenal saisi. Une vidéo circule également, prétendant montrer un important arsenal que les rebelles auraient saisi aux militaires burundais et au FARDC. Cette affirmation est fausse. Une source militaire au sein de la milice Twirwaneho a expliqué à notre rédaction le véritable contexte de la vidéo. Il s'agit d'une cargaison d'armes correspondant aux différentes dotations faites par le M23 à Twirwaneho depuis le début du mois de juin. Craignant que ces armes soient vues ou interceptées, le mouvement a décidé de les présenter comme un butin de guerre.
La même source confirme également les intentions des rebelles d'encercler la cité d'Uvira avant de progresser vers la province du Tanganyika. Twirwaneho est sous pression du M23, qui lui reproche son inefficacité au combat. Pour motiver ses troupes, le groupe a promu plusieurs combattants à divers grades. Après avoir affronté les FARDC et les militaires burundais à Tué-Tué, ils ont voulu montrer au M23 leur détermination, mais ils restent désormais bloqués, ajoute notre source. C'est dans une effervescence particulière que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli par ses compatriotes vivant au Brésil. Ils ont parcouru de longues distances pour joindre la ville amazonienne de Belém pour prendre les informations de première main auprès du premier citoyen et père de la nation. Décontracté et visiblement soulagé, le chef de l'État a fait savoir que les processus de paix de Doha et de Washington connaissent un aboutissement heureux dans le prochain jour. Mboka ezali ndenge bozali kolanda yango, donc tozali ko kamba yango malamu, mais moi bakokoso ezozanga te ndenge boyebi. Bokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali ko bundisa biso na tina moko te, bitumba ya est oya bandeko na biso ya est bazali ko kufa uta sikoyo 30 ans. Tozali ko lemba te, tozolela kaka bandeko na biso, mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington, na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar, ekomi pembeni esila. Na mikolo ezali koya awa, ba américain, notamment Maison Blanche, et Cotine de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo ana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te, toyebi ke bitumba ana biso te mutu tolukaka yango. Bitumba ana balukeli biso yango po na bwanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele, oyo bazalaki ko bongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi potosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. Par ailleurs, il a dit avoir eu des entretiens fructueux avec son homologue brésilien Lula da Silva. Le président de la République a fait savoir que la RDC et le Brésil, deux partenaires traditionnels, vont développer une coopération bilatérale sud-sud dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, les commerces et l'agriculture. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.